Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous choisir pour vous informer. Vous êtes dans le 22h, dont voici les principales articulations. L'Union des forces démocratiques de Guinée et l'ANAD maintiennent leur marche ce 25 novembre malgré son interdiction par le gouvernement. Un bras de fer se pointe visiblement à l'horizon. Il y a moins d'une semaine, 2 tonnes de chanvre indien ont été incinérées à Mamou. Et voilà que dimanche, une autre quantité plus importante a été saisie. Le trafic est en croissance dans la ville Carrefour. On en parle dans ce journal. Et puis, nous ne dérogerons pas à la règle ce soir. Notre angle de la rédaction d'Espace TV s'intéresse aux filles mères. Elles deviennent de plus en plus nombreuses dans la capitale. Certaines ont accepté de nous parler de leur expérience. 15 ans déjà mères. C'est un grand format que vous suivrez dans un court instant. Le gouvernement guinéen a annoncé la suspension des manifestations politiques jusqu'à nouvel ordre, mais l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, en abrégé l'ANED, projettent de reprendre les rues le 25 novembre prochain, le jeudi donc. Lors du Conseil des ministres, le gouvernement a évoqué la principale raison de cet interdit, le coronavirus qui sévit dans le pays depuis plusieurs mois. Notre équipe s'est intéressée à ce sujet. C'est un reportage signé Zénab Bangoura. Décidé à renouer avec les manifestations de rue sur toute l'étendue du territoire national, l'UFDG et l'ANAD n'entendent pas reculer même face à l'interdiction du gouvernement pour cause de Covid-19. Comme annoncé, l'Union des forces démocratiques de Guinée et ses alliés compte battre le pavé ce mercredi 25 novembre contre les exactions sur leurs membres, exiger la justice pour les victimes ainsi que la libération des détenus. Pour Francis Rabat, cette interdiction n'a aucune base légale. C'est une fuite en avant de la part du gouvernement. C'est un déni de droit. Et c'est une atteinte grave à la Constitution de la République de Guinée. Nous venons de sortir des élections présidentielles. Et vous êtes témoin. Il y avait, qui dit élection, dit campagne. Qui dit campagne dit assemblement de masse, de milliers de personnes. Ce n'est pas aujourd'hui que le même État va nous dire qu'il y a le virus, le coronavirus. Selon Francis Rabat, tous les principes ont été respectés en termes d'information des autorités des communes à traverser. Donc, pas question d'avorter ce programme. Nous sommes dans un régime déclaratif. Et cela dit, il nous suffit d'écrire, d'informer, n'est-ce pas, les autorités que nous devons manifester. Mais nous ne sommes pas dans un régime, nous ne sommes pas obligés d'attendre, n'est-ce pas, les autorisations de quiconque. Pour lui, l'État n'a aucun droit de suspendre une partie de la Constitution, aussi bien l'ancienne que la nouvelle. Sur ce, le président de l'UGDD promet que les organisateurs saisiront leurs avocats qui en prendront acte pour des fins de recours. Nous allons, je pense, contacter, saisir nos avocats pour qu'ils puissent saisir la justice, la Cour suprême, parce que l'État, en tant que tel, est aussi soumis à la Constitution. Cette manifestation, si elle est maintenue, partira du rond-point de l'aéroport international pour l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Kaloum. Pour ce qui est d'une éventuelle répression, Francis Rabat n'en doute pas, car il dit que l'État met tous les moyens à disposition pour casser l'élan des voix dissidentes. Toujours dans le registre politique, le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale a animé ce lundi une conférence de presse. Honorable Ali Kaba est revenu sur les différentes conventions ratifiées par le Parlement durant la session en cours, la rénovation des locaux de l'Assemblée nationale, sans oublier la manifestation annoncée par l'ANAD et l'UFDG ce 25 novembre. Idrissa Bari, Lamine Silla. D'entrée, le chef de la majorité à l'Assemblée nationale est revenu sur les travaux de rénovation des locaux du Parlement engagés par le bureau exécutif de la 9e législature. Ali Kaba s'est également prononcé sur les travaux de la session unique de l'institution qui, à date, a statué sur plusieurs conventions et accords de prêt. La convention ferroviaire et la convention portuaire portant sur les blocs 1 et 2 de Simandou
le consortium qui a obtenu, suite à un appel d'offres international, le marché pour la réalisation de ce grand projet, qu'on ne cesserait de qualifier d'ailleurs de méga projet. Certains acteurs de la société civile, depuis quelques jours, recommandent la dissolution de l'Assemblée nationale en vue d'un dialogue politique inclusif pour la préservation de la paix. Pour cet élu, cette question est un faux débat et cela ne saurait être un point de revendication. Il n'y a aucune raison et, à mon avis personnel, il n'est pas question de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas de raison avouée pour faire ce travail. Et ça ne relève pas de l'illusion ou de la volonté de quelques groupes que ce soit. C'est du pouvoir discrétionnaire du président de la République pour des conditions bien définies. L'UFDG et l'ANAD annoncent une manifestation pour le 25 novembre prochain pour exiger la libération des détenus dont certains responsables de cette alliance. Au nom de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement interdit toute manifestation. Ce parlementaire espère tout de même que l'esprit républicain va l'emporter. Donc je crois que les organisateurs doivent avoir à l'esprit cette question de préservation de la paix, de la quiétude sociale et par conséquent ne faire des choses que celles que la loi n'interdit pas. Le président du groupe parlementaire de la mouvance s'est aussi exprimé sur le projet de construction du futur siège de l'Assemblée nationale à Koloma. Selon Ali Kaba, une commission est déjà à pied d'œuvre pour achever toutes les démarches administratives en vue du lancement prochain des travaux sur le site. Sur un tout autre plan, le trafic de chanvre indien connaît une croissance dans le pays. La ville de Mamou est peut-être en train de devenir le carrefour de cette drogue tenue après l'incinération dimanche dernier de près de 2 tonnes de chanvre indien dans la préfecture. Une quantité beaucoup plus importante a été saisie ce dimanche dans la sous-préfecture de Soya. Les trafiquants qui seraient venus de la Sierra Leone voisine ont tous pris la poudre d'escampette, abandonnant sur place leurs colis et 11 motos. Alpha Moudobari est notre correspondant régional à Mamou. La saisie de cette importante quantité de cannabis s'est déroulée dimanche matin dans la localité de Kabadoula, district de Berteya, sous-préfecture de Soya. Les trafiquants seraient arrivés dans la soirée du samedi à bord de 11 motos. Leur présence a été signalée par les populations locales. Dès que les agents sont arrivés, ils ont abandonné leurs colis et les 11 motos pour prendre la poudre d'escampette. Il s'agit exactement de 11 motos dont 2 sont immatriculées en Guinée, une en Sierra Leone et les 9 autres sont sans immatriculation. Les trafiquants transportaient sur ces motos 14 colis de chanvre indien bien emballés dans les sacs de 200 kg, soit en tout 2400 kg. Avec l'apport du bataillon autonome de Mamou, cette importante quantité de drogue et les 11 motos ont été transportées à la compagnie de gendarmerie pour enquête. Ce lundi 23 novembre 2020, notre parquet a été saisi de procès verbal et sous la base des articles 142 et 213 du Code de procédure pénale, nous avons ouvert une information judiciaire contre X pour détention et trafic de drogue. Je demande également à la population de continuer à collaborer avec nous car seul leur soutien indéfectible conduira à l'éradication de ce fléau qui, il ne faut pas se le cacher, gangrène notre société et contribue à mettre notre jeunesse dans un état total de délinquance et de dépravation. La saisie de ces 2400 kg de drogue intervient au lendemain de l'incinération de 1850 kg dans le site de Dunkiwala. Le procès des présumés trafiquants est programmé ce mardi 24 novembre au tribunal de première instance de Mamou. De la ville Carrefour, nous parlons de Cancan où les bandits continuent de régner à maître dans la ville après l'assassinat d'un jeune élève le week-end dernier dans son bar-café. Ils s'en sont pris à une autre famille la nuit dernière au quartier Saint-Kéfra dans la commune urbaine. Après avoir échangé des tirs à balles réelles avec les forces de maintien d'ordre, ces cambrioleurs sont parvenus à emporter un montant de 2 millions de francs guinéens avant de tirer sur le jeune de la famille et prendre la peau d'escampette. Un autre jeune conducteur de moto-taxi a
été également victime du même sort le vendredi dernier. C'est un grand format que nous propose donc Alpha Oumar Koïta dans nos prochaines éditions d'information. Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d'interdire l'exercice de certaines activités recevant un grand nombre de personnes. L'objectif est de permettre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de se mettre à pied d'œuvre afin d'empêcher une plus vaste propagation de la pandémie Covid-19. Commentaire, Djene Bamba Koulibaly. La Guinée connaît une deuxième vague de contamination de la pandémie de Covid-19. Le virus refait surface après les regroupements de masse lors des campagnes pour la présidentielle du 18 octobre dernier. Les autorités sanitaires expliquent les raisons par le relâchement des gestes barrières édictés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il s'agit du respect de la distanciation sociale, le lavage des mains et le port des bavettes. Pour l'éradication rapide de cette nouvelle chaîne de contamination, le gouvernement décide de suspendre toutes les manifestations de rue. L'objectif est de permettre à l'ANS, sous la tutelle du ministère de la Santé, de se mettre à pied d'œuvre afin d'empêcher une plus vaste propagation de la pandémie du coronavirus. Déjà, les tests de dépistage sont renforcés dans tous les services de l'administration publique et privée. À date, la Guinée compte au total 12 798 cas confirmés de Covid-19, 11 821 cas guéris et 75 décès hospitaliers. Sur financement de l'Union européenne, une session de formation relative à l'audit, au contrôle interne et au pilotage d'activités s'est ouverte à Conakry, destinée à des cadres de la Direction nationale des impôts. Et cela s'inscrit donc dans le cadre du projet d'appui au corps, aux contrôleurs et à l'administration fiscale. Elle a bénéficié d'un accompagnement d'Expertise France. Ali Badra Kamara, Kouria Bokourmo. Cette formation a pour but de contribuer à l'opérationnalisation du nouveau cadre organique de la Direction nationale des impôts sur le volet pilotage, audit et contrôle interne. Elle est la résultante d'un vaste chantier de réformes mené depuis plusieurs années par la Direction nationale des impôts. Elle permettra d'outiller le personnel de la direction aux éventuels défis dans leur office de contrôle. Et tout récemment, dans cette perspective, le cadre organique de la DNI a été bâti. Il est important que pour sa mise en œuvre, pour son opérationnalisation, les outils de contrôle, de gestion, mais aussi d'inspection et de pilotage soient concédés à nos cadres qui sont prédestinés à assumer des responsabilités dans ce cadre organique. Durant 5 jours, les différences entre les notions de contrôle interne, de pilotage et d'inspection et comment établir un plan de contrôle interne et un programme annuel d'audit feront l'objet d'une explication détaillée, ce pour obtenir les résultats escomptés. Notre venue ici, c'est pour essayer de renforcer, fluidifier en fait tout ce qui va être pilotage. Donc d'une part, on va mettre en place des outils, par exemple des organigrammes fonctionnels. En fait, c'est qui fait quoi dans les services, clairement. Ensuite, on va essayer de mettre en place des référentiels de contrôle interne. La question relative à la méthodologie pour mener un audit ou un contrôle fiscal réussi est aussi prise en compte par les expatriés. S'agissant de la méthodologie, qui était un point effectivement important de la formation, nous allons organiser les choses de manière à séquencer véritablement l'ensemble des process de travail que nous allons étudier. Ce projet d'appui au corps de contrôle et l'administration fiscale vient s'ajouter aux 2 précédents projets qui visaient également le renforcement des capacités de la Direction nationale des impôts. C'est dans cette optique que le représentant du département de tutelle a réaffirmé l'engagement de son département dans la réforme du secteur fiscal. Les récentes réformes qui sont intervenues à la DNI sont sa priorité et cela passe par la réussite du contrôle interne et surtout en faisant en sorte que l'inspection générale des services fiscaux et que les différentes structures sachent qu'il y a des objectifs qui leur sont assignés avec des indicateurs de performance. La marine marchande et l'autorité de régulation des postes et télécommunications viennent de signer un protocole d'accord. Cet accord permettra de faciliter la communication dans le domaine maritime en vue de mieux protéger les côtes guinéennes. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Mamadou Alioba. Cet accord permettra d'accentuer la coopération
entre la marine marchande et l'ARPT. Il facilitera aussi le contrôle et la sécurisation des côtes guinéennes. C'est les aider à identifier, avec nos expertises techniques, les bateaux qui naviguent sur les eaux fluviales de la Guinée. La Belgique, effectivement, le gouvernement belge avait offert à la Guinée une station côtière qui va être bientôt installée, et l'ARPT sera chargé d'abord d'homologuer cette station et ensuite assister la marine marchande à le faire fonctionner correctement. L'application de ce protocole d'accord doit permettre également de rendre compétitif le port autonome de Conakry, mais aussi au gouvernement de respecter les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Si vous voyez qu'on signe tout ça, c'est pour respecter les conventions internationales. Pour la Guinée aujourd'hui est beaucoup convoitée dans le cadre de la navigation maritime. Parce que voyez-vous, le Mali compte sur le port de la Guinée. Et aujourd'hui, le port s'est tellement développé qu'il faut absolument qu'il y ait une grande communication entre les navires, les capitaineries. Parce qu'il y a une capitainerie ici qui fait rentrer les navires, et un navire ne peut pas rentrer aussi sans être remorqué. Tout ça, c'est la communication qui nous permet de remorquer les navires et de les amener à quai. Ces services, une fois mis en place, devraient aussi permettre de lutter efficacement contre la pêche illicite et protéger les espèces halieutiques. Les pétards, un fléau à l'approche des fêtes. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Noël et Nouvel An sont souvent synonymes de feux d'artifice et de pétards. En cette période, beaucoup de jeunes aiment allumer donc ces pétards dans la rue. C'est le cas notamment dans les communes de la ville de Conakry. Depuis quelques années, les autorités de la ville ont d'ailleurs procédé à leur interdiction, ce qui est diversement apprécié par les populations. Antoinette Dédé Onivogui, Amara Lexila. Quelques jours nous séparent des fêtes de fin d'année. L'utilisation des feux d'artifice se fait remarquer. Sauf que cette manifestation de joie, par l'usage abusif de ce matériel, importune les citoyens qui voient parfois leur sommeil perturbé. Utilisés par les petits-enfants, ces derniers trouvent que cette décision d'interdiction n'est pas en leur faveur. L'État devait laisser ça quand même. On doit allumer le flambeau tous les jours. Quand ils vont nous dire on va laisser ça, ça ne sera pas doux. La fête, bientôt la fête, le 1er décembre. On va acheter le flambeau, on va allumer tous les jours. Le 31 décembre, Boli, lui aussi, va allumer là-bas. Combien de flambeaux par heure? 19h, 20h. On ne peut pas laisser ça quand même. Mon flambeau, go fait 30 €. Parce que le flambeau, il faut décembre. Mon fait 30 €. Mon tawa maneta. Mon flambeau, tamboula keren. Même sonnette d'alarme chez les vendeuses qui accueillent mal cette décision. Ça, c'est pas bon pour nous. Dans ça, on vient ici pour chercher l'avenir. Il n'y a pas de travail. C'est pour ça qu'on vient à Madina pour revendre. Ce qu'on gagne, on donne à notre parent à manger. Ce n'est pas des flammes, ce que les gens pensent. Les flammes qui sont en danger aussi là. Le maire de Matoto dit être interpellé par plusieurs citoyens de sa commune qui se plaignent des utilisateurs de ces pétards et feux d'artifice qui créent parfois la panique. Ça crée la secousse dans la tête des citoyens. Nous sommes dit qu'il faut impérativement, en cette période sensible, interdire l'utilisation des pétards pour éviter que certains se passent par ces utilisateurs pour commettre du vandalisme dans les quartiers. Cette décision fait suite à la situation sociopolitique du pays, selon Momod Batos Kamara. Culture, à présent, l'artiste Abraham Sonti casse les codes sur des sujets tabous avec la sortie d'un nouveau single de 4 minutes intitulé Pompe à eau. Dans cette chanson, il dénonce les appétits sexuels démesurés de certains hommes. Un single donc sans langue de bois, comme vous allez le comprendre dans ce reportage signé Marissa Kamara, Mohamed Alusen Kamara.
Pompe à eau, c'est le titre du nouveau single que l'artiste au pied magique met à la disposition des mélomanes guinéens. Dans ce tube de 4 minutes, Abraham Sonti Koundouaka parle du sexe et d'un certain comportement à la une. Pompe à eau maintenant, c'est avec les hommes, ceux qui utilisent leur corps comme pompe à eau. Tu as vu? Cela veut dire générer la célébrité, ou bien ira moins, ou bien ira mangaya, finir visra. Comme dans ses précédentes, Abraham Sonti aborde une fois encore un sujet considéré tabou dans la société guinéenne. Mais avec l'artiste Sonti, il n'y a presque pas de frontières. Il appelle toutes les sauges par leur nom, et cela sans gêne. C'est pas ça. Donc, il a faire tout, il a pompa ou na kana. Pompa ou tout, pompa ou na kana, na force à boula, mon bon moteur kana. Donc, il faut un pompa ou na kana, c'est fait tapis pour toi. Dans les prochains mois, Abraham Sonti compte sortir un album. Mais pour l'instant, il préfère des singles pour déjouer les pirates. Mactim, la maison de production qui accompagne l'artiste, compte bien sur son épanouissement. Mon objectif, notre leitmotiv, c'est de vendre la Guinée. Et personne ne peut refuser de travailler avec Abraham Sonti quand tu veux vendre la Guinée. Dans la logique des singles, Abraham Sonti compte en offrir 2 à 3 d'ici décembre 2020. De la culture au sport, Maître Cheikh Condé a été réélu donc ce week-end pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération guinéenne de karaté. C'est à l'issue du congrès électif qui a connu la présence de tous les 32 membres statutaires. C'est un élément que vous propose Paul Fatia Tunkara, Mohamed Bangoura. Après un examen détaillé des rapports financiers et techniques et des nouveaux statuts qui régissent la Fédération guinéenne de karaté, qui ont tous été approuvés par acclamation des 32 membres statutaires de la dite fédération, le président sortant Maître Cheikh Condé a été sans surprise réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de cette fédération. Maître Cheikh Condé, fraîchement réélu pour les 4 prochaines années à la tête de cette fédération, décline déjà les défis, les challenges qui l'attendent. Déjà, nous avons en vue le championnat d'Afrique de la région 1, ce qui se réalisera au mois de décembre. Nous avons en vue l'organisation du championnat d'Afrique de karaté en Guinée. Nous avons en vue l'organisation du championnat du monde en Guinée. Nous avons, parce que là aujourd'hui on peut se permettre, on a un endroit idéal pour la réception. On a un centre de formation qui va être le centre tournant de la grande formation de karaté africain. Donc les défis sont très très nombreux et cela passera forcément par l'organisation des stages sur le plan national et du championnat national des coupes. Le représentant du département des sports a loué les efforts fournis par la Fédération guinéenne de karaté qui, selon lui, mérite toute l'attention particulière du département des sports. Il a par ailleurs profité de ce congrès pour lancer une pique à l'endroit des fédérations fantômes qui n'existent que de nom, des fédérations qui s'accaparent de la discipline, qui piétinent l'avenir des athlètes et qui sapent les efforts des encadreurs. Il y a d'autres fédérations parce qu'ils ne font rien sur le terrain, on ne va pas se cacher. Et donc les mandats peuvent finir et ils se mettent à traîner. Finalement, vous mettez en retard et les athlètes, ceux qui aiment la discipline. Le nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de karaté est composé de 19 membres, tous élus par acclamation des 32 membres statutaires qui composent la dite fédération. Maître Cheikh Condé, le tout nouveau président de cette fédération, ira-t-il au-delà des 2 mandats requis par les dispositions de son institution? L'avenir nous édifiera. Paul Fatia Tunkara. Elles vivent sous le joug d'un silence terrible. Elles traînent la double peine d'être adolescentes et mères à la fois, délaissées par leur famille biologique, souvent martyrisées par leurs tuteurs. Nous parlons ce soir, mesdames et messieurs, des filles mères avant 18 ans. Elles deviennent de plus en plus nombreuses dans la société guinéenne. Certaines ont accepté de nous parler de leur expérience. 15 ans déjà mères, c'est un grand format réalisé par Mariam Fodé Camara, la Missila, dans la rubrique Notre Angle.
Mademoiselle X est encore chez ses parents. À 17 ans, elle est entièrement sous la responsabilité de sa mère qui continue de l'élever comme une fille bien aimée. Dans cet environnement familial des moins aisés, elle n'a pas poursuivi les études. Fille, mais déjà mère, et elle n'a pas été forcée à l'être. J'ai eu mon bébé dans l'amour. J'ai rencontré mon copain lors d'une soirée dans le quartier. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Quand même, j'ai passé assez de temps avec lui avant de tomber enceinte. Et là aussi, je partais chez lui. Personne n'était au courant. Une relation de plus de 3 ans avec son petit. Puis, la grossesse. Les parents décident de la rejeter ou mieux la placer sous la responsabilité du père de son bébé, un garçon d'une vingtaine d'années. Une épreuve difficile qu'elle n'oubliera jamais. J'étais chez lui parce que mes parents, surtout mon papa, n'a pas accepté que je reste en famille. Tout le monde a parlé, les sages ont plaidé mon papa, mais il est resté sur sa position. C'est seulement quand j'ai accouché, mes mamans ont demandé pardon. Mon papa a enfin accepté que je rentre en famille. Avec la mondialisation, le cinéma et la liberté, la sexualité est en train de perdre le dernier tissu qui le couvre. Et les conséquences sont ces filles-mères qui ne cessent d'augmenter dans les foyers. Entourées par des communautés très traditionnelles, ces filles-mères sont vues comme des coupables qui devraient affronter cela, le poids de la faute, celle d'avoir couché avec un homme avant le mariage. Le cas de Mademoiselle X n'est qu'une illustration parfaite du phénomène. Elles ne peuvent pas aller à l'école, elles sont très tôt filles-mères, elles sont dans des familles pauvres. C'est un réel problème. Mais je dis toujours qu'il faut s'occuper de la source des problèmes. Et souvent, j'ai tapé du poing sur la table, je suis intervenue en plénière de l'Assemblée nationale. Et sur le terrain, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il est très important que l'on prenne la mesure de la situation. Une fille mère est une fille dont l'avenir est quelque peu hypothéqué. Une fille mère, c'est une fille qui va rater le processus de son éducation. À quelques kilomètres de là, Mariam Silla a une histoire toute différente. Elle s'est mariée à l'âge de 17 ans en 2018. 2 ans de mariage, elle a aujourd'hui 2 enfants. Sans gêne, elle explique sa toute première expérience. En fait, je me suis mariée à l'âge de 17 ans et je me suis rencontrée avec mon mari par une personne, je veux dire ma tante, la soeur de ma maman. J'étais à Dibreka, il était à Conakry ici. C'est à cause d'une élection que ça s'est passé comme ça. On s'est rencontrés, on s'est mariés. Bon, je veux dire, c'était pas du tout facile. Hein. C'était un peu difficile parce que je n'avais pas l'habitude de le faire. C'était ma première fois aussi. Bon, c'était un peu difficile quand même. Cette activiste reconvertie en politique a longtemps travaillé sur la problématique des jeunes filles mères. Elle regrette cette situation qui compromet leur avenir. Vous imaginez que, en tant que femme, mère et tous mes autres engagements, que c'est une situation qui me préoccupe. D'autant que très souvent, ces filles mères tombent enceintes. J'ai eu beaucoup de cas comme ça dont j'ai pu m'occuper et c'est vraiment regrettable parce que ça compromet l'avenir des filles. Ces filles mères ne sont souvent pas préparées à élever un enfant. Elles sont empêchées d'évoluer dans leur activité. C'est l'exemple de Mariam Silla qui a plusieurs fois échoué au BEPC. Ah, ça quand même, je veux dire, c'est difficile aussi à faire. C'est difficile quand même parce que depuis que je suis mariée, quand je suis venue seulement, je suis tombée enceinte pour le brevet. Et difficilement que j'ai pu terminer la classe, mais j'ai eu quand même le brevet. Mais j'ai continué, j'ai redoublé 2 classes, de fait. Mais j'aimerais encore reprendre. Mais quand même, c'est pas facile quand même, se marier et avoir des enfants. Je veux dire, parce que si tu es enceinte, le temps d'aller à l'école, le revenu, déjà j'avais une fille encore à la maison, de s'occuper d'elle. Il y a mon mari, je dois préparer, je dois suivre les cours, je dois réviser. Tout ça, c'est trop quand même. La parole facile, la mère X ressent toujours le poids de la faute qu'elle a commise. Avertie, elle lance un appel. Je dirais à mes sœurs de se ressaisir aujourd'hui. Faire un enfant pour quelqu'un, c'est pas facile parce que vous ne serez jamais d'accord. Donc mes sœurs n'ont qu'à se protéger, surtout se ressaisir jusqu'à ce qu'un homme les épouse. Faire un enfant hors mariage, surtout très jeune, qu'elles abandonnent ça. Aujourd'hui, difficile de connaître leur nombre.
Et dans les quartiers et villages, des nouvelles victimes s'ajoutent, compromettant ainsi l'avenir de certaines des filles obligées de demeurer sous la dépendance de leur époux, celles qui sont mariées. Les autres réduites au chômage et à la pauvreté. Fille, mère, mais brave, un élément donc grand format signé Myriam Fodé Camara, Lamine Silla. C'est ce grand format qui met fin à cette édition d'information que j'ai eu un agréable plaisir de vous présenter. Merci donc de l'avoir suivi. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Bonsoir.